Amen. Et on va planter le décor immédiatement par rapport à ce culte spécial Noël en prenant une lecture dans Luc 2 du verset 6 au verset 14 qui nous dit: pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit: n'ayez pas peur, oui, je viens annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Merci pour ta venue.
Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu le brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, tous les habits couverts de sang sont dévorés par le feu. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Ésaïe 9, versets 1 à 6. Nous déclarons que Christ est la lumière. Nous déclarons que Christ est notre Dieu. Nous déclarons que Christ est notre roi. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est, nous élevons nos voix vers lui. Une salve d'ovation pour le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu as quitté la gloire de ton ciel et tu es venu au milieu de nous. Quittant la gloire de ton ciel.
couronnons, Seigneur. Alléluia, Sokopalaya, Seigneur, Kalaya, Sokopalaya, Alléluia, Sokopalaya, Seigneur. Alléluia, Sokopalaya, Seigneur. Te couronnons, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous te célébrons. Kalaya, Seigneur.
serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela. Il a gardé le silence, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas quand on lui coupe la laine. Il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Il n'avait jamais trompé personne. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière. Il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Amen. Alléluia. La puissance de la mort, la gloire à celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang, volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix,
Tu dis, oh Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu dis, oh Dieu. Tu dis, oh Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu dis, oh Dieu. Tu dis, oh Dieu. Le Seigneur veut relâcher une parole de bénédiction sur ta vie. Il veut relâcher une parole qui ne reviendra pas à lui sans effet. Le Seigneur te dit que tu sais que ton Père terrestre a été bien imparfait, qu'il a fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Dans la maison familiale, tu as vu, tu as entendu des choses qui n'étaient pas à la gloire de l'Éternel. Ton père avait des mœurs dépravées. Tu as vu l'impudicité dès ton plus jeune âge que tu as même pratiquée. Le Seigneur veut te dire, alors que tu lui as donné ta vie, alors que tu as décidé de le suivre, sache qu'il n'y a aucun lien héréditaire ou générationnel qui subsiste sur ta vie. Le Seigneur t'a libéré totalement et complètement. Le Seigneur te sanctifie. Le Seigneur te met à part pour une œuvre merveilleuse. Le Seigneur veut te dire que toutes les promesses qui sont dans sa parole sont pour toi. Il te dit que tu es à la tête et pas à la queue, en haut et pas en bas. Cesse, mon enfant, de penser que ta vie est attachée à l'échec. Cesse de penser que tu ne réussiras pas dans les entreprises que tu entreprends. Le Seigneur, l'Éternel, est avec toi. Il est la lumière sur ton sentier. Il veut simplement que tu lui accordes ta confiance. Le Seigneur est avec toi et il guide chacun de tes pas. Sache que tu as été lavé. Sache que tu as été renouvelé. Ta première naissance a été ratée. Tu as vécu quelque chose avec une profonde rupture avec l'Éternel, ton Dieu. Vous étiez séparés. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils, tu es réconcilié avec le Père éternel. Et sache que ta vie nouvelle, sache que ta seconde naissance signifie que tu as le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Tu as le sang de l'Éternel qui coule dans tes veines. Tu as été fait à sa ressemblance. Et sache que tu réussiras. Sache que tu es condamné à réussir parce que tu es enfant de Dieu. Sache que tu es condamné à réussir parce que tu transportes en toi l'Esprit de l'Éternel. Alors mon enfant, prends ce virage. Prends ce virage. Prends ce virage et reconnais qui tu es. Proclame ton identité en Christ. Tu n'as rien à voir avec le monde. Tu n'as rien de comparable avec le monde. Satan n'a rien à voir avec toi. Satan n'a rien en toi. Je te le déclare au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un jour spécial aujourd'hui. Un jour particulier, un jour où nous célébrons non l'anniversaire d'une personne, non une date quelconque, mais aujourd'hui nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons et nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. C'était un moment de joie, d'allégresse pour toutes les familles et pour toute la terre, pour ce que Dieu a fait pour l'humanité. Vous savez, depuis hier jusqu'à ce matin, les chantres ont tout dit. Le président du culte a tout dit. Les enfants ont complété. Qu'est-ce que je peux encore dire? Qu'est-ce que je peux encore dire? Mais nous allons lire l'Écriture
pour comprendre cette chose. Comment Dieu s'est fait-il homme pour venir habiter sur la terre? Comment est-il venu? Pourquoi est-il venu? Quelle était sa mission sur la terre? Le thème du message de ce matin, c'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Du Tamel bien. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Allons aux Écritures. En lisant la parole de Dieu sur le livre de Romains 5, 12, 13. Romains 5, 12, 13. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Mais il n'en est plus du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Je vais au verset 19. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Acclamons très fort la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons lu, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Ainsi que la mort s'est étendue. La mort est partie partout, même si ceux qui n'avaient pas péché. Jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. À cause de la transgression d'une seule personne. À cause de la désobéissance d'une seule personne. La mort se répandit sur toute la terre. L'humanité était clouée à terre. Nous le savons très bien que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Et les a dit que vous pouvez manger de tous les arbres. Il y avait là au centre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu avait dit à Adam, vous pouvez toucher à tous ces arbres, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Gloire au Seigneur. Mais il s'avère que Adam a été flatté, détruit par Satan, par l'intermédiaire des serpents. Adam a douté de la parole de Dieu et il a succombé. Et le péché est entré dans le monde à travers Adam. Et ce péché est répandu sur toute l'humanité. Comme nous l'avons lu, même sur ceux qui n'avaient pas péché, la mort se répandit partout. Bien-aimés les Seigneurs, lorsqu'Adam a péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés quelque part dans la forêt. Et pourtant, Dieu venait constamment les visiter. Dieu venait les rendre visite à tout moment.
Alors ce jour-là, comme d'habitude, l'éternel Dieu est venu. Il a commencé à chercher Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Adam s'est caché. Nous sommes nus, voilà pourquoi nous nous sommes cachés. Qui vous a dit que vous êtes nus? Assurément, vous avez touché à l'arbre dont je vous ai défendu. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché brise la communion entre nous et Dieu. Adam a brisé la communion. Il s'est enfui loin de Dieu. À tout moment que nous péchons, écoutez-moi bien, mais Seigneur, nous brisons la communion avec Dieu. Nous nous éloignons de la présence de Dieu. Mais lui, il est toujours là, il attend. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Parce qu'il est un Dieu compatissant. Il nous attend toujours. Mais Adam s'est enfui loin de la présence de Dieu. Aujourd'hui, Satan continue à nous séduire pour nous donner de la présence de Dieu. Ce qu'il a fait dans le jardin, il continue à le faire pour nous mettre loin de la présence de Dieu. Mais l'homme a péché. La sentence est tombée sur l'homme, sur la femme et sur le serpent. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Et à la femme, il a dit, tu souffriras quand tu seras enceinte. Tu passeras des temps difficiles pour accoucher. Mais il y a, parmi ces trois sentences, Dieu a fait une promesse à l'homme. Dieu a déclaré quelque chose. Il a maudit Satan, le serpent. Genèse 3, verset 15. Voilà ce que Dieu va dire. Dieu va donner une promesse à l'homme. L'homme qu'il a créé. Il a dit, l'ennemi de l'homme, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. À travers cette promesse, Dieu a fait savoir qu'il y a une personne qui viendra. Cette personne devra accomplir la promesse en allant à la croix, en souffrant pour l'humanité. C'est la promesse que Dieu a donnée. Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est amour, il voulait que l'homme revienne auprès de son Père, de son Créateur. Il n'a pas voulu laisser l'homme éloigné de lui, malgré le péché, mais il lui a fait une promesse qu'il y aura une personne qui viendra. Il viendra pour nous libérer. Il nous viendra pour nous rétablir. Et pourtant, Satan veut prendre tous les règnes. Il nous a rendus esclaves. Nous étions esclaves du péché. Quand la mort est entrée, la jalousie est entrée, la haine est venue, le non-pardon est venu. Mais Dieu a voulu régler tous ces problèmes en envoyant quelqu'un pour sauver l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a fait une promesse, bien sûr. Mais cette promesse devrait s'accomplir, non par les hommes sur la terre. Parce que celui qui devrait ôter les péchés du monde devrait passer par la croix et sans péché. Car l'œuvre de la croix est un instrument de la justice, et de réconciliation avec Dieu. Dieu a cherché parmi tout le monde un homme parfait. Dieu a cherché un homme fidèle, un homme parfait. Il n'en a pas trouvé. Il a regardé à David. Est-ce qu'il peut accomplir cela? Non. David n'était pas parfait.
Il a regardé Abraham. Est-ce qu'il peut accomplir la mission? Il dit non, non, non. Lui également n'est pas parfait, c'est un homme. Mais il cherchait quelqu'un qui était parfait. Parce qu'aucun homme ne pouvait répondre à l'exigence de la justice de Dieu. Aucun homme ne pouvait régler le problème du péché parce que la source était polluée et que l'humanité a été vendue par un homme. Il fallait un innocent. Voilà pourquoi Dieu a fait la promesse pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme soit libéré. Et nous verrons un peu plus tard que lorsque Dieu a parlé à Adam, qui était nu, qui avait pris les feuilles des arbres qu'ils ont portées, la Bible dit ceci, qu'un animal a été tué. Un innocent a été tué pour qu'on puisse prendre la peau de ce que le sang a été coulé. Ce qui préfigurait la rédemption à venir. Ce qui préfigurait qu'il fallait que le sang coule pour nous puissions être sauvés. La préfiguration. C'est celui qui devrait venir, passer par la croix, souffrir comme un homme et verser son sang. C'est pour ça qu'il a pris la peau de l'animal, il a vêtu Adam et il les a fait partir. Ils ont commencé à vivre dans la culpabilité, à vivre dans la honte. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché nous amène à la culpabilité. Ils sont partis, mais Dieu dans son amour n'a pas laissé l'homme tel qu'il est. Il fallait qu'il y ait une solution. La Bible dit, il y a eu des promesses, des prophéties messianiques. Des prophéties messianiques qui étaient annoncées pour la venue du Christ. La Bible dit que Michée, le prophète Michée, avait révélé que le Sauveur allait naître à Bethléem. Michée 5, verset 1. Ce sont des prophéties messianiques qui annonçaient la venue du Christ. Également, Isaïe 7, 14, c'est également une prophétie messianique. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et il lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Une autre prophétie, Isaïe 9, 5, c'est des prophéties messianiques qui étaient annoncées pour préparer la venue du Christ. Car un fils nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Ce sont des promesses, des prophéties messianiques qui étaient annoncées. Il y en a plusieurs, mais j'en ai plus quelques-unes. Étaient annoncées bien avant pour savoir qu'un homme devrait venir pour sauver toute l'humanité. Des temps se sont écoulés. Ces prophéties sont accomplies en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu s'est révélé en envoyant un ange rencontrer Marie, lui dire que tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, il donnera le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur. Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Comme nous avons des enfants qui nous ont démontré ça ici. Dieu s'est révélé dans la vie de Marie et lui a annoncé celui qui devrait venir. Mais comment devrait-il venir, bien le Seigneur? La Bible dit que Dieu est venu sur la terre prendre la place de l'homme en la personne de Jésus-Christ. Souvenez-nous dans le livre
Évangile de Jean 1er, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et plus loin, on nous dit, dans l'évangile de Jean 1er, au verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire, la parole qui était avec Dieu a pris la forme d'une personne. Il est venu sur cette terre comme une personne au travers de la Vierge Marie. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Pour quelle mission est-il venu? Lui qui était Dieu. Il est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Jésus-Christ est la réponse de Dieu aux supplications et aux gémissements de l'humanité. Quand on parle de la Noël, on parle de la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà une naissance par l'esprit. Une naissance extraordinaire. Jésus-Christ est né non par la relation d'une personne et une femme, mais il est né en esprit. Nous également, en devenant enfants de Dieu, nous sommes nés également en esprit. Non pas par la volonté d'un homme ou la volonté d'une mère, mais nous sommes nés en esprit en recevant Christ, en croyant en son nom, et Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu es enfant de Dieu ou pas. Je ne sais pas. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on chante à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on vient à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Mon père est chrétien, mon père est chrétien, ma mère est chrétienne. Moi, je suis chrétien. Non, mon frère. On devient enfant de Dieu quand on reçoit Christ dans sa vie. On le reçoit, on croit à lui. Et Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Mais pour quelle raison est-il venu? Jean 3, 17 nous dit ceci. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà la mission du Seigneur. Il n'est pas venu nous condamner, non. Alléluia. Il n'est pas venu te condamner, mon frère, mais il est venu pour sauver le monde. Il a rencontré un homme qu'on appelle Zachée. Alors que tout le monde murmurait. Mais le Seigneur a dit, Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans la Bible de Colossiens 1, 13, il est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Pendant son ministère terrestre, il a accompli de miracles et de prodiges avant d'aller à la croix. Il a rencontré beaucoup de personnes. Il a rencontré Bartimée. Et Bartimée, sa vie a changé alors qu'il était aveugle. Il a ressuscité les morts. Il a rencontré une femme qu'on appelle la femme samaritaine.
cette femme qui avait une cruche sur son épaule, ayant de l'eau de la pluie, du puits de Jacob. Il buvait cette eau, mais sa vie ne changeait pas. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, sa vie a totalement changé. Acclamons le Seigneur. Sa vie a changé. Il a rencontré un homme qu'on appelle Zachée, qui était celui qui percevait les impôts, trichant. Il était sur un arbre. Il a rencontré. Il a dit, aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver ce qui était perdu. Peu importe ce que les gens disent, mais moi, aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Sa vie était totalement changée. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu peux encore rencontrer ce Dieu dans ta vie. Et ta vie peut changer. Comme la vie de Zachée, comme la vie de la femme samaritaine, comme la vie de Bartimée. Tu peux les rencontrer en ouvrant ton cœur sincèrement, en l'acceptant dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, en croyant également en lui. C'est dans cela que tu auras la vie éternelle. Bien-aimé le Seigneur, il ne s'est pas arrêté à guérir. Il a changé la vie des gens. Mais la Bible dit qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour accomplir sa mission. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Philippiens 2, verset 6. Nous allons lire. Lui qui était Dieu sur cette terre, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme, une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Son humilité a commencé même le jour de sa naissance. Il n'est pas né dans une clinique. Voilà l'humilité de celui que nous proclamons roi, que nous célébrons. Il n'est pas né dans une clinique ou un hôpital à Sarcelles ou à Gonesse, je ne sais pas, ou à Jérusalem ou je ne sais pas, ou à Bethléem. Mais il est né quelque part, entouré des animaux à côté. Quelle humilité, ce Dieu-là. Et la même humilité qui l'a conduit à prendre la forme humaine, à obéir à la parole de Dieu, à la recommandation du Seigneur pour accomplir la mission, pour aller jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur la croix, jusqu'à être crucifié sur la croix, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Pour que nous soyons libérés aujourd'hui. Sur cette croix, bien le Seigneur, il a effacé, Colossiens 2,14. La Bible dit cela, il a effacé l'ordonnance qui nous condamnait, Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Amen. L'ordonnance qui m'est condamnée, qui t'est condamnée, il les a abolis pour que moi et toi nous soyons sauvés. Amen. Cette même croix, il a pris tes péchés, il a pris mes péchés. Il a pris ma honte.
Il s'est fait pécher pour que moi et toi nous soyons sauvés. Il a pris également tes maladies. Il a pris également tes problèmes. Il a pris ta situation sur lui. Il est devenu péché. Quelle honte. Lui qui n'avait point péché, mais il a accepté la honte pour que toi tu sois sauvé. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir. La Bible dit ceci. Il était sans beauté ni éclat. On l'insultait sur la croix. On le maltraitait sur la croix. Il n'a pas ouvert la bouche comme notre sœur Ali ce matin. Et pourtant, ce sont nos iniquités qu'il a pris sur lui. Il a pris toutes nos douleurs sur la croix. Il a pris toutes nos maladies sur la croix. Et pourtant, nous étions esclaves de Satan. Et pourtant, nous étions loin de sa présence. Mais il a pris cette honte. Il est venu comme un véritable libérateur. Il a pris ta place, il a pris ma place. Et nous a libérés. La Bible dit, il a pris toutes nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur la croix. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Si tu m'aimes crois, il a pris toutes tes maladies, tous tes problèmes, pour que toi tu ne puisses pas continuer à souffrir. Pour que tu puisses avoir la victoire. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Pour que toi et moi nous soyons libres. Il a vaincu la mort. Il a versé son sang. Souvenez-vous du sang innocent qui était versé en Éden. C'est ce qui préfigurait celui qui devrait aller sur la croix et verser son sang innocent qu'il était pour que moi et toi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas venir, non, on va chanter pour l'anniversaire, on va fêter, on va célébrer. Mais il faut que tu comprennes ces choses. Pourquoi nous célébrons Jésus? Pourquoi nous l'adorons? Pourquoi nous l'aimons? Pour quelle raison quand tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Pour quelle raison? Non. Quelqu'un qui était innocent, il fait couler son sang pour que toi et moi nous soyons réhabilités devant notre Dieu. Non. Il nous a réconciliés avec le Père au travers de son sang versé sur la croix. Oh, bien-aimé le Seigneur, ce Dieu est capable de changer ta vie, de transformer ta vie. La Bible dit ceci, que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le don de Dieu, le cadeau de Dieu, le véritable cadeau, le cadeau inestimable. Ce n'est pas un cadeau cherché par Internet, mais c'est un cadeau qui vient du ciel pour l'humanité tout entière. Alors quand j'ai compris cela, le matin j'ai commencé à pleurer. Le matin je pleurais devant tout le monde. Je me suis rendu compte que non, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a libéré, c'est lui qui m'a transformé. Alors que j'étais malade, alors que j'étais foutu, Satan m'avait condamné, m'avait foudroyé par un cancer extraordinaire. Arrivé au bout, je me suis rendu compte ce jour-là, non, Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il a pris toutes mes maladies sur la croix. Il est venu pour me libérer de la main de Satan. Non, non, non. Il a pris toutes mes maladies. Ce jour-là, lorsque j'étais foudroyé, j'ai levé mes mains vers le ciel. J'ai compris que non, il n'y a que lui qui pouvait me guérir, me libérer
Parce qu'il a tout accompli sur la croix. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est passé, maintenant nous sommes guéris. Et ce jour-là, Dieu m'a complètement guéri du cancer. Et aujourd'hui, je peux les servir. Je les sers aujourd'hui. Je les sers aujourd'hui. Parce qu'il m'a libéré. J'étais entre les mains de Satan. Cloué au lit. Condamné par la maladie. Je me suis souvenu que ce Dieu est capable de me donner la vie. Ce Dieu est capable de me libérer. Bien-aimé, il est capable de changer ta vie, de te libérer, de t'apporter la guérison, parce qu'il a tout accompli sur la croix. Quand j'ai compris cela, j'ai été libéré. J'ai été délivré. Mais ce matin, il est capable de le faire dans ta vie. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même. Gloire soit rendue au Seigneur. Laisse-moi vous dire ceci. La naissance de Jésus-Christ prouve l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et pour la fidélité de Dieu pour toute l'humanité. Parce qu'il a promis et il a réalisé. Il a promis et il a accompli. Pour moi et pour toi. Voilà pourquoi il est venu sur cette terre. Pourquoi il est venu te visiter ce matin. Il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te retirer là où tu te trouves. Il est venu pour te donner la vie. Il était la lumière. Il est venu pour t'éclairer. Il est venu détruire les ténèbres. Il est venu te chercher tel qu'il est. Il est venu pour que tu puisses te réconcilier avec le Père. Aujourd'hui, nous déclarons et nous célébrons Jésus-Christ. Nous devons transmettre cet amour à l'égard de nos parents. Transmettre cet amour à l'égard de nos voisins. Transmettre cet amour à l'égard de ceux qui souffrent sur la rue. Transmettre cet amour à l'égard de nos frères et sœurs. Un amour qui pardonne. Un amour qui oublie tout. Un amour qui supporte tout. Il nous a supportés sur la croix. Il a donné sa vie. Alors, répandons cet amour à côté de nous. Répandons cet amour quand nous allons nous prendre un repas ce soir autour d'une table en famille. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonne ton père qui t'a blessé. Pardonne ton frère qui t'a blessé. C'est ça le véritable amour. Nous avons blessé, nous avons détruit, nous avons péché. Mais Dieu a donné le véritable cadeau. Dieu nous a réconciliés avec le Père au travers de Jésus-Christ. Et nous a montré l'exemple. Il est le modèle à suivre. Voilà pourquoi nous célébrons son nom. Voilà pourquoi nous proclamons son nom. Voilà pourquoi nous élevons son nom. Parce qu'il a tout accompli pour nous sur la croix. L'amour du Seigneur, ce n'est pas la haine. L'amour du Seigneur, ce n'est pas la jalousie. Mais l'amour du Seigneur, c'est le véritable amour qui nous donne la paix du cœur. Il nous a apporté la paix. Voilà pourquoi on l'appelle prince de paix. Il nous a apporté la vie. Il est la vie. Adam nous a apporté la mort. Mais Jésus-Christ nous a apporté la vie. Il t'amène bien. Il nous a apporté la vie. Il nous a restaurés et nous a rétablis. Voilà pourquoi il est venu. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous délivrer. Mais ce matin, il peut encore te délivrer. Il peut encore te libérer. Il peut encore te guérir. Il peut encore te transformer. Il peut encore te faire du bien. Si et seulement si tu ouvres ton cœur, tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu lui donnes sa place. Et il opérera le miracle dans ta vie.
Alors ce matin, es-tu sauvé? L'as-tu rencontré? Est-ce que tu veux m'as sauvé? As-tu donné ta vie au Seigneur? Ce matin, je pose une question. Est-ce que vraiment ce matin, tu pourras vraiment être sur la liste des femmes sages? Ce matin, tu es de quel côté? Mais il y a de la place pour toi dans les livres de vie. Mais il faut que tu prennes la décision de pouvoir t'inscrire dans les livres de vie. Il t'attend. Il t'attend. Voici le moment favorable. Ce matin, le moment favorable pour que ta vie puisse changer ce matin. Le moment favorable que tu puisses donner ta vie entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, c'est pour que tu es là. Tu chantes, tu danses comme un homme qui jouait au piano. Tout le monde dansait, tout le monde se réjouissait. Mais le jour où il a pris le micro, il a dit, voilà, je suis ceci, je suis cela. Tout le monde était étonné. Tout le monde croyait qu'en jouant, en chantant, il était un véritable chrétien. Tout le monde croyait qu'en dansant, en venant à l'église, il était un véritable chrétien. Mais ce jour-là, tout le monde était abattu. Tout le monde ne croyait pas. Mais il sait ce qu'il voulait faire. Il ne voulait pas rater le royaume des cieux. Il ne voulait pas rater d'être inscrit dans les livres de vie. C'est également pour toi ce matin. Jésus est venu pour nous sauver. Sauver toute l'humanité. Tu peux prendre une décision ce matin. Avant que nous puissions continuer à l'adorer. J'ai dit à ma sœur Emmanuel, aujourd'hui, nous n'allons pas demander au Seigneur. Nous allons tout simplement l'adorer, le l'élever, l'exalter. Comme les mages sont venus, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont commencé à l'élever, à l'exalter, à l'adorer. Mais avant que nous puissions passer à cela, je voudrais tout simplement que nous puissions incliner nos têtes, s'il vous plaît. Ne me regarde pas, mais tourne ton regard vers Jésus. Si ce matin, mon frère, tu reconnais que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, ce matin, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Pour une réconciliation avec le Seigneur. Loin de la présence de Dieu que nous étions. Mais c'est par Christ que nous avons reçu la vie. Oh, bien-aimé le Seigneur. Voici les moments favorables. Voici les moments favorables. Dieu t'a connu grâce. N'aie pas honte. Dieu t'a connu grâce. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te libérer. Il n'est pas venu pour te montrer aux gens ce que tu es, la vie que tu mènes, mais il est venu pour changer ta vie, transformer ta vie. Il est venu pour t'ouvrir une porte pour aller au ciel. Il est venu pour t'ouvrir une porte pour que tu ne puisses pas mourir dans cet état. Il est venu pour changer et transformer ta vie. Il est venu pour te réconcilier avec le Père. Voilà pourquoi sa mission, c'est sa mission. Te réconcilier avec le Père. Il est venu pour réconcilier l'homme pécheur et son Créateur. C'est ce que nous appelons communément la Noël. La naissance de Jésus-Christ, ce n'était pas en vain. C'est pour que tu sois sauvé. Veux-tu être inscrit aujourd'hui dans les livres de vie? Le tout dépend de toi. Ce qui se passe maintenant, Dieu c'est le témoin. Alors que ce jour-là, il te posait la question. L'appel a été lancé, mais pourquoi tu as résisté? J'appelle les chantres. L'appel était lancé. Pourquoi tu as résisté? Oh, je rends gloire à Dieu.
j'ai fait mon devoir. Le livre de vie est ouvert. Quiconque veut se faire inscrire n'a qu'à se manifester. Il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour condamner quelqu'un. Mais il est venu pour nous libérer. Pour donner la vie éternelle. Gloire soit rendue au Seigneur. Pour tout ce qu'il a accompli sur la croix pour toi et moi. Alors que cette croix qu'il souffrait, nous qui n'avions pas accès dans le lieu très saint, la Bible dit que les voiles s'est déchirées pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint. Alors qu'il fallait quelqu'un qui devait nous accompagner dans le lieu très saint. Mais aujourd'hui, pour ce qu'il a accompli sur la croix, nous pouvons aller dans sa présence maintenant. Avec espérance. Voilà pourquoi ce moment, nous allons le passer dans l'adoration. Nous n'allons rien demander, mais nous le passons dans l'adoration avec nos bien-aimés. Nous allons tenir debout s'il vous plaît. Nous tenons debout s'il vous plaît. Pour acclamer ces dieux. Pour élever le Seigneur. Pour rendre gloire à ces dieux. Pour bénir ces dieux. Aidez-moi à acclamer ces dieux qui m'a sauvé. Aidez-moi à acclamer ces dieux qui m'a libéré. Aidez-moi à acclamer ces dieux qui m'a changé. Aidez-moi à pousser des cris de joie pour ces dieux. Aidez-moi à les bénir. Aidez-moi à les lever. Aidez-moi à l'exalter. Aidez-moi à les rendre gloire ce matin. Il est le véritable sauveur de l'humanité. Il nous a sauvés. Il nous a libérés. Voilà pourquoi nous laissons ce temps dans l'adoration. Dans l'élever, l'exalter. Alléluia. De la croix à l'agneau immolé, prix de notre rachat. Alléluia. Pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort. La gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris. Pour les larmes, pour le sang, volontairement versé. Pour la bonté, la splendeur, la majesté de son amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat. Pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris. Pour les larmes, pour le sang, volontairement versé. Pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat. Pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissure, les blessures, les coups que tu as pris. Pour les larmes, pour le sang, volontairement versé. Pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, ô Dieu. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, ô Dieu. À celui qui souffrit toute la honte de la croix,
acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Acclamons-les le Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen.